on va vous montrer de petites merveilles. Regardez-moi ces plats. Est-ce qu'ils ne vous font pas saliver? Ce sont des plats typiques du régime méditerranéen. Avec un régime méditerranéen, vous pouvez réduire de 30% le risque d'attaque cardiaque et le régime méditerranéen est associé à une réduction qui va jusqu'à 50% du risque de cancer. On est ici avec Yinlin qui est en train de nous préparer un plat typique. Effectivement Boris, puisque je cuisine un sofrito, c'est la recette botte secrète du régime méditerranéen. Botte secrète promis, continuez et on revient vous voir. Manon, dites-nous qu'est-ce qu'il faut avoir dans ces placards, tous les ingrédients dont il faut disposer, aussi au frigo, pour manger méditerranéen au quotidien. Évidemment de l'huile d'olive, choisissez la première pression à froid, cela doit être mentionné sur la bouteille. Ensuite, des légumes secs comme des lentilles ou encore des pois chiches plusieurs fois par semaine. De la viande blanche en remplacement de la viande rouge, mais aussi des amandes, des noix, du poisson 2 fois par semaine. Là, vous mettez du poisson gras, du saumon, c'est 1 fois par semaine. Tout à fait, du poisson gras 1 fois par semaine. Sans oublier, si vous consommez du vin, bien évidemment avec modération. Alors ici, il y a des fruits, il y a des légumes. Alors les fruits et les légumes, c'est une évidence, il faut les consommer en quantité. Regardez-moi ces couleurs, cette fraîcheur qui est le témoin de la présence de vitamines, d'antioxydants naturels, pas des antioxydants qu'on trouve dans des boîtes et qui, eux, peuvent même être dangereux pour la santé. Alors, on a parlé sofrito, on va revoir avec vous, Yinlin, enfin, à quoi ça ressemble ce sofrito et comment on le fait? Eh bien, le sofrito, c'est une recette qui est très simple et qui nous vient très exactement de Catalogne, donc d'Espagne, mais vous en retrouvez également dans tout le bassin méditerranéen, puisqu'on en trouve également en Italie, au Portugal et même jusqu'en Amérique latine, puisque c'est venu avec la colonisation espagnole. Qu'est-ce que vous mettez dans ce sofrito pour qu'il soit si bon? On le voit déjà. Eh bien écoutez, je mets les choses de base, donc on retrouve dans tous les sofritos, mais chacun a sa recette, bien sûr, mais nous on va la faire façon pumps. Donc on va mettre des oignons, des tomates, des aromates et bien sûr de l'huile d'olive. De l'huile d'olive en quantité, j'imagine, pour faire revenir tout ça. Oui, et même j'en ajoute à la fin, mais ça je vous le dirai tout à l'heure, pour émulsionner le tout, donc encore plus d'huile d'olive. Alors montrez-nous, après avoir mis les oignons, c'est la tomate en second. Absolument, puisque c'est très bon de faire revenir la tomate, de la faire cuire. Ça permet également de libérer les antioxydants qui sont isolés à l'intérieur et qui vont ressortir justement avec la cuisson. Donc là, je fais revenir et je vais ajouter donc mon huile d'olive. Ça sent déjà très bon. Oui. On en met quand même pas mal, puisque le sofrito en fait signifie pour frire, qui vient effectivement de l'espagnol. Et c'est pour ça qu'on ajoute l'huile d'olive pour faire rissoler très exactement, puisque ce n'est pas de la friture, bien sûr, tous ces ingrédients ensemble et révéler les saveurs et effectivement aussi les valeurs nutritives. Donc là, je fais bien cuire tout ça. Et une fois que c'est cuit, je vais pouvoir ajouter également des poivrons. Alors là, vous ajoutez ce que vous voulez, herbes fraîches, poivrons. Moi, j'ajoute des poivrons à froid. Je mixe et j'ajoute un petit peu d'huile d'olive donc pour émulsionner le tout et ça donne cette magnifique sauce que vous avez ici. Magnifique, on peut sentir? Oui, bien sûr, vous pouvez goûter également. Extraordinaire. Ah ouais, super. Et c'est une sauce que vous pouvez utiliser pour faire toutes sortes d'assaisonnements. Vous pouvez les mettre par exemple sur une petite salade de carottes râpées. Donc vous ajoutez éventuellement un petit peu de citron, un peu d'huile d'olive pour faire une petite vinaigrette. Ça irait très bien avec d'autres poissons gras qu'on a souvent à la maison comme les sardines en boîte. Alors ça, c'est délicieux avec un sofrito. Et vous avez également la possibilité d'assaisonner vos céréales qui souvent manquent un petit peu de goût, vous savez, comme le riz. Donc on peut faire cuire son riz avec du sofrito et on peut en ajouter comme ça un peu à la fin pour le servir. Ça va donner du goût, ça va donner de la couleur et ça va vous permettre d'assaisonner sans trop ajouter de choses un petit peu bizarres qu'on peut trouver souvent dans les assaisonnements industriels. Et vous pouvez servir, c'est tout prêt et c'est absolument délicieux. En tout cas, vous m'avez convaincu, Yinlin. Oui. Alors, on a vu que c'est gras, on a parlé d'huile d'olive à plusieurs reprises. C'est vrai, mais c'est tellement bon que vous aurez moins envie de consommer des produits transformés. Et en fin de compte, non seulement vous n'allez pas grossir, mais vous allez faire du bien pour votre santé. Et je vous le garantis, vous pourrez même, si vous en avez besoin, perdre un peu de poids.